Arrivée à Josselin, elle s'occupa de la construction et des aménagements nécessaires au soulagement des malades et des pauvres. Elle le fit à ses frais, aidée aussi par son frère, le comte de la Garenne. Elle n'hésita pas à soigner même les malades les plus contagieux. La ville de Dinan lui envoya des députés qui lui firent les plus vives instances pour la déterminer à former chez eux l'établissement qu'elle édifiait ailleurs. Il en coûta à son bon cœur de répondre par un refus. Mais elle voulait aller au bout de ce qu'elle avait entrepris. Un jour qu'une pauvre fille était réduite à la dernière extrémité par une fièvre pourprée, elle avait été isolée pour éviter la contagion. La comtesse de Pontbriand ne voulut pas la laisser mourir sans consolation. Mais elle fut atteinte à son tour par le terrible mal, le 26 avril 1732. 12 jours après, elle rendit le dernier soupir en odeur de sainteté et soutenue par son fils Henri-Marie, le futur évêque de Québec. Elle avait 54 ans et fut enterrée dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Josselin. C'est là un bel exemple de piété et de charité, puisque sur ses 10 enfants, elle en donna 6 au Seigneur, et après la mort de son mari, n'hésita pas à vouer sa vie aux pauvres et aux malades. Son souvenir, comme je vous le disais, reste lié à celui d'un de ses frères, Claude Toussaint, Marot de la Garenne, et de sa belle-sœur, Marie-Marguerite Piquet de la Motte-Piquet, qui, sacrifiant une vie opulente et fastueuse, convertirent leur château en hospice et se firent médecins et serviteurs des pauvres. On peut voir encore aujourd'hui à Tadin, non loin de Dinan, les ruines de leur château et leurs tombes auprès de l'église. Je reviens donc maintenant auprès de ces 3 enfants, Guillaume-Marie, historiographe des États de Bretagne, René François, le bienfaiteur de l'œuvre des Petits Savoyards, et Henri-Marie, le dernier évêque du Canada français. Guillaume-Marie, donc le 2e enfant et le 2e garçon, naquit à Dinan le 31 janvier 1698 et fut envoyé au collège de Rennes, puis par la suite au collège d'Harcourt à Paris. Il alla passer son doctorat de théologie à Toulouse. À 24 ans, doué pour la littérature, il remporta le prix de l'Églantine d'argent aux Jeux floraux de Toulouse en 1722. Il composa un sermon pour le sacre du roi qu'il prononça dans l'église des Pénitents Bleus. Il revint alors à Rennes où il fut nommé chanoine, grand chantre de la cathédrale et en 1732 vicaire général du diocèse de Rennes. 3 ans plus tard, il devint abbé commendataire de Lanvaux. Lors de la tenue des États de Bretagne à Saint-Brieuc en 1730, il avait été élu par le clergé délégué du chapitre de Rennes. À 69 ans, le 6 avril 1767, il décéda à Rennes. Il avait écrit 4 ouvrages pour les États de Bretagne, un nouvel inventaire abrégé méthodique des précédents, extrait des délibérations des États de Bretagne de 1567 à 1732, la table des précédents ouvrages et un extrait des délibérations des États de Bretagne de 1732 à 1754. Ensuite, il fit paraître 4 autres ouvrages, un poème sur l'abus de la poésie en 1722, un sermon pour le sacre du roi en 1722, une nouvelle vue sur le système de l'univers en 1751 et un essai de grammaire française en 1754. Maintenant, René François, le 5e enfant et 5e garçon de la Sainte Comtesse, qui naquit au Pontbriand le 22 mai 1705. Élevé au collège de la Flèche, il se destina quelque temps à la carrière militaire avant d'opter pour l'état ecclésiastique. Il entra au séminaire de Saint-Sulpice, puis se consacra à l'œuvre des Petits Savoyards, recevant notamment des aides financières de la reine Marie des Inscas et de son fils, le grand dauphin. En 1746, il fut alors nommé abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Martin d'Auxerre.
Il s'était retiré dans l'immeuble des missions étrangères rue du Bac à Paris, où il mourut à l'âge de 66 ans en 1771. Il avait écrit de 1735 à 1752 6 ouvrages, notamment un projet d'établissement déjà commencé pour élever dans la piété les Savoyards qui sont à Paris, les progrès du projet, ensuite du progrès de l'établissement pour l'instruction de tous les enfants et de tous les ouvriers des rues de Paris, les règles que monsieur les ecclésiastiques qui font le catéchisme aux Savoyards auront la beauté d'observer, un pèlerinage au calvaire sur le mont Valérien, et l'incrédule détrompé et le chrétien affermi dans la foi. Venons-en maintenant au troisième garçon, le sixième enfant et sixième garçon, Henri-Marie, qui naquit au Pont-Brillant en 1708. Il se destina de bonne heure à l'église, suivit ses études au collège de Rennes et par la suite à l'université de Paris. Il réunit ses preuves pour être admis dans l'ordre de Malte. Entré au séminaire de Saint-Sulpice, il reçut la prêtrise le 26 février 1731. Il fut alors nommé abbé commanditaire de l'abbaye de Maubec dans le diocèse de Bourges. En 1738, monseigneur Vincent-François Desmarais, évêque de Saint-Malo, le nomma vicaire général de l'évêché de Saint-Malo. Il fut alors décidé qu'il partirait évangéliser la Nouvelle-France. Il fut alors sacré évêque de Québec en 1741. Il avait 33 ans. Période difficile s'il en est, puisqu'il fut le 6e et dernier évêque du Canada français. Après la reddition de la colonie aux Anglais en 1759, il se réfugia à Trois-Rivières et décéda au séminaire de Saint-Sulpice à Montréal le 7 juin 1760. Il avait seulement 52 ans. Ses restes reposent dans un des piliers de la chapelle mortuaire du grand séminaire de la rue Serbrook à Montréal. Dès son arrivée dans son diocèse, Monseigneur de Pont-Brillant se mit au travail en écrivant 47 mandements ou circulaires de 1741 à 1744. Il visita alors les différentes communautés installées dans son diocèse et en profita pour visiter toutes les paroisses entre Montréal et Québec, ainsi que celles qui sont situées à l'est de cette dernière ville. De 1746 à 1748, il restaura la cathédrale et mit de l'ordre dans les affaires de l'hôpital général de Montréal. Durant les années 1749 et 1750, autre période intense de sa vie, il visita à nouveau son diocèse et écrivit 38 ordonnances à l'usage des prêtres et des fidèles. Dans cette deuxième visite de son diocèse, il accorda beaucoup d'attention aux édifices et aux objets de culte, en construisant notamment de nouvelles églises et en restaurant de nombreuses. Il faut noter que ces déplacements se font à cheval et en canot, si la configuration du terrain le permet. Les 3 années suivantes, 23 mandements voient le jour où l'évêque s'occupe plus activement de son clergé en mettant sur pied un projet de conférence et de retraite ecclésiastique. De 1755 à 1760, c'est une période de guerre. Henri-Marie rédige 45 mandements et malgré tout, il est à nouveau sur la route pour ses visites pastorales où il exhorte ses fidèles à la prière et à les faire réfléchir sur la situation du pays. En résumé, il a eu un épiscopat bien rempli où sa conception de Dieu, de l'homme et de son autorité reste constante, de même que les grandes lignes de son orientation pastorale. On reconnaît bien là le digne fils de la sainte comtesse de Pont-Brillant. Aujourd'hui, on peut voir encore à Québec divers objets qui lui ont appartenu, comme son portrait, sa chapelle, son crucifix d'ivoire, sa crosse en argent ciselé, sa mitre, son siège épiscopal avec son dais orné de broderies de soie rouge à ses armes, daté de 1703. Également une croix fleur de lysée pour les processions, accompagnée de 2 candélabres, 2 jeux d'ornements verts et rouges,
ses sandales, une aiguière d'argent avec son plateau. Cette œuvre est de Gabriel Villaucourt, qui était orfèvre à Paris en 1740. On peut voir également un bougeoir avec son plateau et des mouchettes, un cérémonial, un cours abrégé de mathématiques et une jolie commode. Si, durant vos vacances sur la côte d'Émeraude, vous voulez suivre la trace des Pont-Brillant, bien sûr, il y a à voir le Pont-Brillant, passer à la Cônelay, à la Bourboncey, au Chalonge, à la Malerie, à Monterfil, à la Tour des Ébillins, à la Tandourie, au Vaumadeuc, à la Ville-Guérif, à la Ville-Robert, à la Ville-Guérin, toutes ces maisons qui ont vu le passage des Pont-Brillant. Mais il y a un endroit aussi très curieux qu'il faut aller voir, c'est la chapelle de Notre-Dame de l'Épine, en Saint-Briac, et également l'Enfeu des Pont-Brillant à l'église Saint-Malo de Dinan. Voilà.